Mes chers enfants, c'est avec une profonde affection et une tendre sollicitude que je viens à vous aujourd'hui. Comme une mère regarde ses enfants avec amour et espoir, ainsi je vous regarde, chacun de vous, portant vos joies et vos peines, vos luttes et vos triomphes. Je comprends que parfois, les vagues de la vie peuvent sembler écrasantes, submergeant vos cœurs d'ombres de désespoir. Mais n'oubliez jamais, mes enfants, que dans la plus profonde obscurité, la lumière de l'espoir brille toujours, aussi faible soit-elle. Je suis ici pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Dans vos moments de doute et de désolation, sachez que ma présence enveloppante est une constante, un refuge où vous pouvez toujours trouver paix et réconfort. Comme j'ai porté dans mon sein le Sauveur, le porteur de la plus grande espérance, ainsi je désire vous porter dans mon cœur, vous guidant vers la lumière de l'amour divin. Soyez assurés, mes enfants, que dans chaque épreuve, vous êtes enveloppés de mon amour maternel et guidés par la main bienveillante de la Providence. Chers enfants, en ces moments où votre cœur se sent lourd, où les vagues de la vie semblent trop fortes, je suis là avec vous, tout comme j'étais là dans mes propres moments de doute et de peur. Lorsque l'ange m'a annoncé que j'allais donner naissance au Sauveur, j'ai ressenti une grande responsabilité et un profond émerveillement. Cette nouvelle était à la fois une bénédiction immense et un défi intimidant. Je comprends ce que c'est que de faire face à l'incertitude, de se sentir petit et parfois dépassé par les événements de la vie. Mais je veux que vous sachiez, mes enfants, que c'est dans ces moments que votre foi peut devenir la plus lumineuse. La foi n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est aussi tenir bon quand tout semble perdu. Dans ma vie, j'ai appris à faire confiance, non pas à cause de ceux que je voyais devant moi, mais en raison de ceux que je gardais dans mon cœur. La foi, c'est ce lien inébranlable avec le divin, cette confiance que, même dans l'obscurité la plus profonde, une lumière guide nos pas. Alors, quand vous vous sentez ébranlé, quand le doute vous assaille, rappelez-vous de vous tourner vers l'intérieur, vers cette étincelle de foi qui réside en chacun de vous. Priez, non pas seulement pour obtenir des réponses, mais pour trouver la paix dans la question même. La foi est un voyage, pas une destination. Elle grandit, change et se renforce à travers les épreuves. Et dans vos moments de solitude, rappelez-vous que vous n'êtes jamais vraiment seul. Tout comme Dieu était avec moi, il est avec vous. Je suis aussi là, vous tenant par la main, vous partageant mon amour et ma force. Votre voyage peut être semé d'incertitudes, mais votre foi sera votre guide et votre réconfort. Approchez-vous toujours avec un cœur ouvert et un esprit disposé à recevoir. La foi est la lumière dans l'obscurité, la paix dans la tempête et l'amour dans la solitude. Chérissez-la, nourrissez-la et laissez-la vous guider à travers les moments difficiles. Mes enfants bien-aimés, dans vos moments de doute et d'épreuve, rappelez-vous la force de la compassion et de l'entraide. Comme je l'ai vécu lors de ma visite à ma cousine Elisabeth, le partage de nos joies et de nos peines peut alléger les fardeaux que nous portons. Lorsque j'ai appris que j'allais être la mère du Sauveur, j'ai ressenti à la fois une grande joie et une profonde responsabilité. Je savais que ce chemin ne serait pas facile, que j'aurais besoin de soutien et de compréhension. Et c'est dans le partage de mon expérience avec Elisabeth que j'ai trouvé du réconfort et de la force. Dans les moments difficiles, cherchez le soutien de ceux qui vous entourent. Ouvrez votre cœur aux autres, car c'est en partageant nos expériences que nous trouvons la force et la sagesse. N'ayez pas peur de révéler vos craintes et vos espoirs. La compassion est un don précieux, un baume pour les cœurs blessés.
et un lien qui nous unit dans notre humanité commune. Comme j'ai veillé sur mon fils, comme j'ai partagé les joies et les peines de sa vie, je veille aussi sur chacun de vous. Dans les moments de solitude, souvenez-vous que vous êtes une partie de la grande famille de Dieu. Vos frères et sœurs en Christ sont là pour vous soutenir, tout comme vous êtes là pour les soutenir. La compassion n'est pas seulement une émotion, c'est une action. C'est tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. C'est écouter sans juger, c'est partager le fardeau d'autrui. Dans ces actes de gentillesse et de générosité, vous trouverez non seulement la paix, mais aussi un sens plus profond à votre propre vie. Alors, mes enfants, dans chaque rencontre, dans chaque conversation, cherchez à être une source de réconfort et de soutien. Soyez les instruments de ma tendresse et de mon amour dans ce monde. Votre compassion peut transformer les cœurs, guérir les blessures et apporter la lumière de l'espoir dans les ténèbres. Mes enfants chéris, dans ce moment de partage, j'aimerais vous parler du pouvoir transformatif du pardon. Comme dans ma vie où j'ai dû accueillir avec amour et pardonner les incompréhensions et les jugements, vous aussi, vous pouvez trouver la liberté dans le pardon. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse mais de profonde force. Il ne s'agit pas d'oublier ou de minimiser la douleur causée, mais de libérer votre cœur de la colère et du ressentiment qui entravent votre paix intérieure. Lorsque vous pardonnez, vous ouvrez la voie à la guérison, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous ont blessé. Je comprends que pardonner peut sembler insurmontable, surtout lorsque la blessure est profonde. Mais rappelez-vous, mes enfants, que le pardon est un chemin que vous ne parcourez pas seul. Demandez mon aide, et je serai à vos côtés pour vous guider et vous soutenir dans ce processus. Dans chaque acte de pardon, il y a une libération, une possibilité de renouvellement et de croissance. Pardonnez comme vous souhaiteriez être pardonné. Pardonnez non seulement pour l'autre, mais pour votre propre paix. Libérez-vous de la prison de la rancœur. Dans le pardon, vous trouverez un chemin vers une plus grande compréhension et compassion. Non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Comme j'ai aimé et pardonné tout au long de ma vie, même dans les moments les plus difficiles, je vous invite à faire de même. Que votre cœur soit un lieu de pardon et d'amour. Dans ce pardon, vous découvrirez une liberté et une joie que rien ne peut ébranler. Lorsque vous pardonnez, vous reflétez la miséricorde et l'amour incommensurable de Dieu et vous ouvrez votre cœur à recevoir encore plus de sa grâce. Alors, mes enfants, laissez derrière vous les chaînes de l'amertume et avancez avec un cœur léger et rempli d'amour. Dans chaque geste de pardon, vous trouverez un chemin vers la véritable liberté et la paix. Chers enfants, en ces moments de réflexion, je veux partager avec vous la beauté et la sérénité que l'on trouve dans la simplicité. Tout au long de ma vie, j'ai connu des moments de pure joie dans des choses modestes et ordinaires. La vie n'a pas besoin d'être complexe ou remplie de richesses matérielles pour être pleine. Souvent, c'est dans le calme d'une prière silencieuse, dans la douceur d'une conversation avec un proche, ou dans l'admiration de la beauté de la création de Dieu que nous trouvons le plus grand contentement. Je vous invite à ralentir, à prendre un moment pour apprécier les petites merveilles qui vous entourent. Peut-être est-ce le sourire d'un enfant, la chaleur d'une étreinte amicale ou la tranquillité d'une matinée tranquille. Dans la simplicité,
il y a aussi une invitation à la gratitude. En reconnaissant et en appréciant les petites bénédictions de chaque jour, votre cœur s'ouvre à une joie plus grande. La gratitude transforme votre perspective, vous permettant de voir la vie non pas comme une série d'obstacles, mais comme un chemin parsemé de cadeaux précieux. Rappelez-vous, mes enfants, que dans ma propre vie, j'ai trouvé de la joie dans l'humilité et la simplicité. J'ai vécu des moments ordinaires avec une gratitude extraordinaire. Chaque tâche, chaque interaction était imprégnée d'une profonde signification. Ainsi, je vous encourage à embrasser la simplicité. Cherchez la paix non pas dans les possessions ou les accomplissements extérieurs, mais dans la richesse de votre vie intérieure. Là, dans le calme et la simplicité, vous découvrirez une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui jaillit de la source inépuisable de l'amour de Dieu. En vivant simplement, vous marcherez plus légèrement dans ce monde, portant avec vous une paix et une joie qui rayonnent autour de vous, touchant les cœurs et éclairant les chemins de ceux que vous rencontrez. Je désire vous parler de la résilience et du courage. Tout au long de ma vie, j'ai été confrontée à des défis qui ont testé ma force et ma foi. De l'annonce de ma grossesse à la fuite en Égypte pour protéger mon enfant, chaque épreuve a été un appel à la confiance et à la persévérance. La résilience n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais la capacité de les affronter avec foi et espoir. C'est la force qui vous permet de vous relever après chaque chute, de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Je vous encourage à embrasser vos propres épreuves avec courage. Sachez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Comme j'ai porté mes propres fardeaux avec foi, je suis à vos côtés pour vous soutenir dans les vôtres. Dans chaque défi, il y a une opportunité de grandir, de s'approfondir dans la foi et de se rapprocher de Dieu. Le courage est aussi dans les petits actes de foi quotidienne, dans les choix que vous faites chaque jour pour vivre selon les enseignements de mon Fils. C'est dans la patience face à l'adversité, dans la gentillesse envers ceux qui vous font du tort et dans l'amour inconditionnel que vous offrez aux autres. Ensemble, affrontons les tempêtes de la vie avec une confiance renouvelée. Rappelez-vous que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous. Son amour est notre bouclier, sa grâce notre force. Comme j'ai été témoin de la souffrance de mon Fils et ai tenu ferme dans la foi, je vous invite à puiser dans cette même force. La résilience est un cadeau précieux, un trésor qui se forge dans l'adversité. Elle vous apportera non seulement la paix, mais aussi une compréhension plus profonde de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Soyez donc courageux, mes enfants. Ne craignez pas les épreuves, car elles vous mèneront à une foi plus grande et à un amour plus profond. Dans votre courage, vous trouverez la liberté et dans votre résilience, la joie de vivre. Mes enfants bien-aimés, aujourd'hui je désire vous parler de l'amour maternel, un amour qui embrasse chaque âme avec tendresse et compassion. Cet amour n'a pas de frontières, il ne connaît ni jugement ni condition. Comme j'ai aimé mon Fils Jésus, avec un cœur ouvert et débordant d'amour, je vous aime également de tout mon cœur. L'amour maternel est un reflet de l'amour de Dieu, inconditionnel, patient et infini. Il est là pour vous réconforter dans les moments de tristesse, pour vous encourager dans les périodes de doute et pour vous célébrer dans les instants de joie.
Cet amour est une source constante de force et d'inspiration. Je vous invite à ouvrir vos cœurs à cet amour, à le laisser vous guider et vous réconforter. Sachez que vous n'êtes jamais seul, car cet amour maternel vous enveloppe toujours, peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez. Dans votre vie quotidienne, cherchez à incarner cet amour dans vos interactions avec les autres. Soyez doux, compréhensif et généreux. Rappelez-vous que chaque personne que vous rencontrez est également un enfant de Dieu, méritant d'amour et de respect. Cet amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. C'est prendre soin des autres, écouter avec empathie et agir avec gentillesse. Dans chaque acte d'amour, vous manifestez la présence de Dieu dans le monde. Vous devenez des instruments de sa paix et de sa joie. En ces temps où la discorde et l'indifférence peuvent sembler omniprésentes, votre capacité à aimer est plus importante que jamais. L'amour peut guérir les cœurs brisés, bâtir des ponts là où il y a des divisions et apporter l'espoir là où il y a du désespoir. Alors, mes enfants, aimez avec toute la force de votre cœur. Laissez cet amour maternel vous transformer et guider vos pas. Dans cet amour, vous trouverez la plus grande paix et la plus profonde satisfaction. Vous verrez que, même dans les moments les plus simples, il y a une opportunité d'aimer et de faire une différence. Avec tout mon amour, je vous bénis et je prie pour que l'amour que vous donnez et recevez soit une source de lumière et d'espoir dans vos vies. Mes enfants bien-aimés, en ces moments où nous cheminons ensemble, je voudrais vous parler de la beauté et de la puissance d'une foi partagée. Comme j'ai vécu au sein de la communauté de Nazareth, où chaque jour était un témoignage de foi et de soutien mutuel, je vous encourage à embrasser la communauté de croyants autour de vous. La foi partagée est un pilier de force et de réconfort. Elle nous unit dans notre quête commune d'amour et de vérité. Elle est la toile sur laquelle se tissent nos expériences de vie, nous enrichissant et nous élevant les uns les autres. Dans la communauté, nous trouvons non seulement un soutien, mais aussi une famille spirituelle. Ensemble, nous célébrons les joies, nous portons les fardeaux les uns des autres, et nous grandissons dans la foi. Chaque rencontre, chaque moment de partage est une occasion d'apprendre, de s'encourager et de se fortifier mutuellement. Je vous invite à vous engager dans votre communauté de foi. Participez à la vie de votre paroisse ou groupe de prière. Engagez-vous dans des activités qui renforcent les liens spirituels et favorisent la croissance commune. Dans ces interactions, vous découvrirez non seulement la joie de donner, mais aussi la grâce de recevoir. Partager votre foi n'est pas seulement parler de vos croyances, c'est vivre selon les enseignements de mon Fils Jésus. C'est montrer par vos actions l'amour, la compassion et la miséricorde que vous avez reçus de Dieu. C'est dans ce témoignage vivant que la foi devient un phare d'espoir et de lumière pour les autres. Soyez des exemples de la foi dans votre vie quotidienne. Laissez votre foi briller à travers vos paroles et vos actions. Soyez des sources de paix, des constructeurs de ponts et des témoins de l'amour inépuisable de Dieu. Dans la communion avec les autres,
votre foi s'épanouira. Vous découvrirez que, dans la solidarité et le partage, il y a une profondeur et une richesse que la solitude ne peut offrir. Ensemble, votre foi peut surmonter les obstacles, transformer les cœurs et apporter la lumière de Dieu dans les endroits les plus sombres. Ainsi, mes enfants, que votre foi ne soit pas une flamme isolée, mais un feu ardent, alimenté par la communauté et le partage. Dans cette foi partagée, vous trouverez force, joie et un sens plus profond de votre chemin spirituel. Mes chers enfants, en ces moments de réflexion, je désire vous parler de la guidance et de la protection maternelle que je vous offre avec un amour inébranlable. Tout au long de ma vie, depuis les premiers instants où j'ai tenu mon fils Jésus dans mes bras, jusqu'au jour où je l'ai vu accomplir sa mission divine, j'ai toujours cherché à guider et à protéger avec amour et dévouement. Je suis là pour vous guider également, pour vous montrer le chemin de la foi, de l'espérance et de l'amour. Dans vos moments de doute et d'incertitude, cherchez mon intercession. Je suis votre avocate devant Dieu, priant pour chacun de vous, demandant grâce et sagesse pour vos vies. La protection maternelle que j'offre est un manteau de tendresse et de sécurité. Comme j'ai veillé sur mon fils, je veille aussi sur vous. Dans les moments où vous vous sentez perdu ou effrayé, rappelez-vous que vous êtes enveloppé dans mon amour. Vous n'êtes jamais seul, car je suis toujours à vos côtés, offrant réconfort et soutien. Je vous encourage à cultiver une relation profonde avec moi. Parlez-moi dans vos prières. Partagez vos joies et vos peines. Et laissez-moi vous guider à travers les complexités de la vie. Comme une mère comprend les besoins de ses enfants, je comprends les vôtres et suis toujours prête à intervenir pour vous aider. Dans chaque épreuve, sachez que ma protection est là. Elle est comme un phare dans la nuit, un refuge sûr dans la tempête. Fiez-vous à cette protection maternelle pour vous guider à travers les défis de la vie, sachant que ma présence est une source constante de force et d'encouragement. Chers enfants, alors que vous avancez dans la vie, souvenez-vous de la promesse de mon amour et de ma protection. Dans chaque prière que vous adressez, dans chaque moment de silence où vous cherchez la paix, je suis là, vous enveloppant de mon amour maternel. Soyez assurés que sous ma protection, vous trouverez la paix, la force et la guidance pour avancer avec confiance et courage. Avancez dans la vie avec la certitude que vous êtes aimés, guidés et protégés. Dans mon cœur, il y a toujours une place pour chacun de vous. Et mon amour est un cadeau qui vous accompagnera toujours. Je veux vous parler d'espérance, cette lumière éclatante qui illumine notre chemin vers l'avenir. L'espérance a toujours été une pierre angulaire dans ma vie, me guidant à travers les périodes de joie comme de souffrance. Elle est la promesse de jours meilleurs et le rappel constant de la bonté et de la fidélité de Dieu. L'espérance n'est pas une attente passive. C'est une force active qui vous pousse à aller de l'avant, même quand le chemin est incertain. C'est une conviction profonde que, malgré les défis et les difficultés, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de vous. Il vous invite à lui faire confiance, à croire en son amour infaillible et à marcher avec assurance vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Je vous encourage à cultiver l'espérance dans vos cœurs. Laissez-la être la lumière qui dissipe vos doutes et vos peurs. Laissez-la vous inspirer à agir avec foi et courage,
à poursuivre vos rêves et à réaliser votre potentiel divin. L'espérance est le souffle qui ravive la flamme de la foi, même dans les moments les plus obscurs. N'oubliez pas que l'espérance est aussi contagieuse. En partageant votre espérance avec les autres, vous leur offrez un cadeau précieux, la perspective d'un avenir rempli de possibilités et de grâce. Votre espérance peut encourager ceux qui sont au bord du désespoir, peut apporter de la lumière dans les vies assombries par la tristesse. Mes enfants, l'avenir peut parfois sembler incertain, mais avec l'espérance en votre cœur, vous ne serez jamais perdus. L'espérance vous guidera à travers les tempêtes de la vie, vous portera au-dessus des obstacles et vous mènera vers la réalisation des promesses divines. Alors, regardez vers l'avenir avec confiance et optimisme. Sachez que, sous mon manteau de protection et avec la grâce de Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour construire un avenir brillant et plein d'espérance. L'avenir est un livre ouvert, rempli de pages à écrire avec amour, foi et espérance. Allez de l'avant avec assurance, sachant que je suis avec vous à chaque pas, vous soutenant, vous guidant et vous aimant éternellement. Chers enfants, en ces instants de communion, je veux conclure nos échanges par un appel vibrant à la foi et à l'amour. Ces vertus qui ont guidé ma vie et m'ont soutenu dans les moments les plus difficiles sont les clés pour une vie pleine de grâce et de signification. La foi est le fondement sur lequel se construit une vie riche et épanouie. Elle est la confiance en l'amour et la miséricorde de Dieu, le rocher sur lequel vous pouvez vous appuyer dans les moments de doute et d'incertitude. La foi vous ouvre à la compréhension profonde que, quelles que soient les épreuves que vous traversez, vous êtes toujours dans les mains bienveillantes de Dieu. L'amour est le fil conducteur qui tisse ensemble chaque aspect de votre vie. C'est l'amour qui vous pousse à agir avec gentillesse et compassion, à tendre la main aux nécessiteux, à pardonner à ceux qui vous ont blessés et à chercher la paix et l'harmonie avec tous. L'amour est le reflet de Dieu en vous, illuminant votre chemin et touchant la vie des autres. Je vous invite, mes enfants, à renouveler votre engagement envers la foi et l'amour. Que votre foi soit une lumière qui guide vos choix et vos actions, et que votre amour soit la force qui vous pousse à construire un monde meilleur. Dans chaque acte de foi et chaque geste d'amour, vous apportez un peu plus du royaume de Dieu sur terre. N'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Je suis toujours avec vous, vous offrant mon amour et ma protection. Dans vos moments de doute, de peur ou de désespoir, tournez-vous vers moi. Je serai là pour vous consoler, vous guider et vous fortifier. Alors, allez dans le monde avec courage et espoir. Vivez votre vie avec une foi inébranlable et un amour inconditionnel. Sachez que dans chaque pas que vous faites, dans chaque choix que vous faites, vous êtes accompagnés par l'amour de Dieu et le mien. Que la paix de Dieu vous enveloppe, que sa lumière brille en vous et que son amour vous guide toujours. Avec tout mon amour et mes bénédictions, je suis avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Amen.